Bonjour frères et sœurs, bonjour. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. J'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Moi je vais bien et on continue. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir et Jésus règne et il est assis sur le trône. Voilà qui est le plus important. Nous sommes des enfants du royaume, donc notre pierre angulaire est Christ. Donc tout va bien parce que nous avons Christ. Je voudrais vous parler de cette date, de cette saison dans laquelle nous sommes. Il y a beaucoup d'activités spirituelles, beaucoup. Et cela est dû à la Pâque, donc ce qu'on appelle Passover en anglais. Et vous vous souviendrez dans l'Ancien Testament, j'espère que vous vous rappelez, que les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte, Dieu avait dit à Moïse, vous pouvez lire cela dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, là où Dieu leur dit, je vais vous délivrer. Et il a envoyé Moïse et Aaron aller parler à Pharaon. Et nous avons les 12 plaies d'Égypte, comme on les appelle, mais Dieu les appelle merveilles. Donc la perspective, vous pouvez regarder un même événement, mais Dieu appelle ça merveille. Et les Égyptiens appelaient ça plaie. Mais cette période est une période très importante, une période fatidique, une période qui change le cours de la vie de quelqu'un dans le passé et jusqu'à aujourd'hui. C'est une période qui est sainte dans le contexte biblique, pas dans le contexte catholique. C'est une période qui est sainte parce que Dieu lui-même a pointé ce moment. C'est une période de rendez-vous. Donc, en Égypte, Dieu a demandé à Moïse, Dieu parlait à Moïse et Moïse donnait les instructions aux enfants d'Israël que chaque famille puisse avoir un mouton, c'était bien spécifique, qui ne devait pas avoir de taches, qui ne devait pas être infirme, et prendre ce mouton-là et l'égorger et mettre le sang sur la porte, doorpost, comme on appelle en anglais. Et cela était à la dernière partie, donc la 12e, parce que l'ange de la mort, ou la mort devait entrer en Égypte, et cela donc devait épargner et passe over les portes qui avaient le sang sur les linteaux, et c'est comme ça que Dieu a procédé. Mais ce pass-over, on peut en parler pendant des jours. Ce que je voulais vous dire, c'est que une ordonnance qui était instituée en ces temps bibliques et de l'Ancien Testament, nous pouvons encore en bénéficier aujourd'hui. Parce que tous les jours, moi, je continue à mettre le sang sur ma porte et mes fenêtres, là où j'habite. Le sang peut être appliqué de cette manière-là. C'est une arme, un atout que Dieu nous a donné. Alors, la date à laquelle Moïse a commencé cette institution-là est restée dans l'histoire comme étant Passover, ou la Pâque en français. Mais quand on regarde dans le Nouveau Testament maintenant, notre Seigneur, notre Rédempteur, le Fils de Dieu, quand il est entré dans Jérusalem, c'était à la saison du Passover. Donc lui aussi célébrait et suivait le calendrier de Dieu selon ce que Moïse avait reçu et écrit. Alors, Christ, donc, célébrait le Passover. Alors, lui, il est l'agneau de Dieu immolé depuis la fondation de la terre, mais il est venu mourir pour libérer les captifs. Il est venu payer le prix le plus fort. Donc, il est notre agneau à nous, notre Passover agneau. Et un seul sacrifice qui était acceptable et qui nous n'avons plus besoin de répéter tous les jours, d'égorger un mouton, comme certaines religions le font dans cette période. Et alors, ces autres religions-là écoutent une autre voix qui copie et qui veut se superposer sur ce que Dieu le Père a institué. Parce que quand nous regardons, par exemple, cette période dans l'islam, eux aussi tuent des moutons, ils sacrifient des moutons. C'est compliqué, mais j'aime Christ parce qu'il l'a fait pour nous et nous recevons les bénéfices de cette action-là jusqu'à aujourd'hui. Je peux clamer
et m'accrocher à ce cadeau qu'il nous a donné. Alors, ces histoires parallèles que Satan a créées, nous voyons que dans plusieurs sociétés, particulièrement en Babylone, il y avait cette déesse qui était adorée, qu'on appelait, elle a plusieurs noms, comme tous ces dieux-là ont plusieurs noms, et certains d'entre eux sont masculins et féminins, donc ils peuvent morph et devenir, se métamorphoser, être masculin ou être féminin selon le besoin du moment. Et elle, on l'appelait Ishtar, ou bien Artémis, ou bien, elle a beaucoup de noms, mais la reine du ciel. C'est la même personne, il s'agit de la même femme. Et elle, dans ses temples, le lapin était son animal préféré, son pet, comme on appelle. Alors, les gens qui la voyaient, ces apparitions, elle tenait un petit lapin dans les mains ou sur l'épaule. Alors, dans ces temples, les prêtres et les vestales qui servaient dans le temple laissaient les lapins courir à gauche et à droite. C'était leur petit sanctuaire. Alors, du lapin, parce que le lapin est un animal qui est très actif sexuellement et qui se multiplie très vite, le rythme hein, de la période de gestation de la grossesse d'une maman lapin est très courte et c'est comme ça qu'elle peut produire beaucoup d'enfants. Le lapin est devenu donc le symbole de cette dame puisqu'elle était aussi la déesse de la fertilité. Donc, ça avait du sens d'avoir un lapin comme symbole. Et alors, l'œuf représente la fertilité parce que quand l'œuf arrive à maturité, une créature va venir. Si c'est une œuf d'une poule, on va avoir un petit poussin, et ainsi de suite. Alors, l'œuf est devenu son symbole aussi, parce que c'est relié à la fertilité. Et c'est comme ça que nous voyons, à cette période, dans son temple à elle, comme on l'appelait Ishtar, le mot a été dérivé et appelé East en anglais, et c'est comme ça que cette période a été appelée East. Et c'est comme ça que nous voyons que dans son temple à elle, les enfants prenaient des œufs, les peignaient de différentes couleurs, et alors on cachait les œufs sur l'herbe. Et les enfants couraient ce qu'on appelait la chasse aux œufs. Et cette pratique-là est continuée jusqu'à aujourd'hui, la chasse aux œufs. Alors, vous allez voir les enfants courir, et celui qui a, donc les enfants, un petit panier où ils mettent les œufs qu'ils ramassent. Et celui qui a le plus d'œufs a gagné. Et il va avoir des prix, des sucreries, des douceurs, du chocolat, et selon la société où vous êtes. Donc, ça, c'est ce qui est fait pendant le Easter pour honorer Ishtar. Nous, les enfants de Dieu, nous honorons le Fils de Dieu qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité, il était donc sacrifié dans la période du Passover. C'est une période sainte pour nous. Mais nous adorons Christ le Rédempteur, Christ le Fils de l'homme, Christ le Fils de Dieu. Pour l'œuvre merveilleuse, pour la puissance de la résurrection, parce qu'il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Mais qu'est-ce que Christ a à voir avec des lapins, qui sont des petites créatures mignonnes? Qu'est-ce que Christ a à voir avec des œufs? Qu'est-ce que Christ a à voir avec les enfants qui courent dans l'herbe, qui vont chercher les œufs? Tout ça est venu dans le corps de Christ pour nous distraire, pour nous faire perdre le cap. Vous voyez quand vous conduisez, qu'on vous dit continuez, continuez, pour nous faire perdre le cap. Pourquoi? Parce que l'œuvre du Passover à l'époque de Moïse était une merveille, une merveille. Le sang, ce concept-là de mettre le sang et que la mort va pass over. Le 16 mars, j'ai célébré mes 18 ans de ministère. Je ne peux pas vous dire combien de fois ma vie a été épargnée, où les choses ont changé pour le meilleur dans ma vie quand j'ai fait appel au sang de l'agneau. C'est mon témoignage. Je suis sûre que si je m'assieds avec vous, un par un, chacun d'entre vous a son témoignage. J'espère que vous en avez. Ce que le sang fait
quand vous êtes malade, ce que le sang fait, ce concept-là dans la guerre spirituelle, quand vous vous sentez attaqué, que vous appliquez le sang de Christ à la porte, la différence qui vient grâce au sang. Alors, on ne peut pas réduire cette œuvre-là, on ne peut pas réduire parce que quand vous regardez la chronologie, dans le Passover de Moïse, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui est arrivé après? Quand les premiers-nés égyptiens sont morts et les enfants d'Israël ont été épargnés, leurs premiers-nés, il y avait une différence entre la population égyptienne et la population de Dieu, des enfants de Dieu. Mais 2 chapitres après, qu'est-ce que nous voyons? La mer Rouge a été ouverte pour eux. Dieu a fait une autre merveille. Donc il a fait merveille après merveille après merveille. Il a ouvert la mer Rouge et les enfants ont pu quitter le côté égyptien pour traverser la mer Rouge, aller de l'autre côté. J'ai suivi des documentaires de personnes qui parlent de fiction, que c'était un tremblement de terre ou que c'était un tsunami, que Moïse était bien là au bon moment, au bon endroit et que la mer s'est ouverte parce qu'il y avait un tsunami. Mais un tsunami très organisé qui a laissé passer seulement les enfants israéliens, qui a tué les Égyptiens. L'eau s'est refermée. Mais cette saison fait que quand vous commencez avec le sang là, sur votre porte, et que vous êtes protégé de la mort, qu'est-ce qui suit après? La mer Rouge s'ouvre pour vous et vous pouvez passer. Quand nous entrons dans le Nouveau Testament, le jour où lui, l'agneau de Dieu, est entré dans Jérusalem, et nous connaissons tous l'épisode, les gens qui avaient les palmiers qui criaient « Hosanna, Hosanna » au Fils de Dieu. Et 3 jours après, tout le monde criait « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Il a été crucifié. Il est mort. Et 3 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité, il a ouvert notre mer Rouge. À cette époque-là, il a vaincu la mort, il a arraché les clés de la mort, il a triomphé, il a ouvert. Il est venu libérer les captifs grâce à l'œuvre merveilleuse de la croix. C'est cette victoire qui est notre victoire encore aujourd'hui. Donc c'est une période sainte. Une période où moi, par la direction du Saint-Esprit, je nettoie ma vie, je nettoie mon ministère, je nettoie tout ce qui est à moi avec le sang. J'applique le sang partout. Et je fais ma repentance personnelle, mes actes à moi, les actes liés à mon nom, à ma famille, à ma tribu, à ma province, à mon pays, au continent africain. Je demande pardon, je nettoie et maintenant, je lui demande d'ouvrir la mer Rouge pour moi. Alors, quand il ouvre la mer Rouge, qu'est-ce qui se passe? Vous quittez la terre de l'esclavagisme, vous traversez, vous allez de l'autre côté. Et c'est ça que je suis en train d'attendre parce que ça a commencé pour moi. Cette nuit, je vous assure, on m'a ouvert au moins 8 portes. Des différentes portes. Les 2 dernières étaient vraiment modernes. Vous voyez les portes avec un sens qui s'ouvre dès que vous vous approchez. Les 2 portes sont coulissantes et elles s'ouvrent pour vous. Il y en avait, mais qui ouvrait, je ne voyais pas. Des portes en bois, un seul battant ou 2 battants. Mais la toute première porte était vraiment primitive, si je peux utiliser ce mot. Côté design, hein, la simplicité du bois, il n'y avait rien d'orné ou de décoration. Mais il a ouvert les portes. Et donc, j'ai compris que le processus a déjà commencé. C'est à moi de courir après lui et d'entrer et de me positionner là où je dois être. Et on se positionne comment? Par la prière. On se positionne comment? Par la repentance et se mettre en ordre et attendre que notre professeur, parce que le Saint-Esprit est notre professeur, qu'il puisse nous diriger et nous faire traverser. Donc, voilà la période où nous sommes. Si vous regardez votre calendrier, on va vous dire que la Pâque, c'est du 1er au 4, c'est cette période-là. Ce n'est pas un seul jour. Ce n'est pas un seul jour. C'est une période qui est sainte. Et quand vous quittez, quand vous priez, demandez à Dieu de vous bénir, de sorte que vous ne puissiez pas quitter la terre de l'esclavagisme les mains vides, mais que vous puissiez partir. La Bible nous dit que les Hébreux sont partis, les enfants d'Israël, avec des tissus fins, avec de l'or, avec de l'argent, et les Égyptiens leur ont donné.
ceux qui étaient qui les gardaient captifs leur ont donné. Donc c'est le moment de prier, le moment de réclamer, le moment de rendre, de demander à Dieu de vous restaurer, de vous restituer et de vous redonner ce qui est à vous, parce que c'est à vous. C'est comme ça que je suis en train de prier. Et en conclusion, donc, je vois beaucoup de chrétiens, particulièrement ici aux États-Unis, qui sont encore dans ce truc de dire je peux m'amuser, Dieu, la grâce, la miséricorde. Je ne veux pas, moi, avec mon appel, avec le ministère que je fais, je ne peux pas risquer de dire je peux faire ça aujourd'hui et demain, oh, je peux pécher, Jésus va me pardonner. La guerre spirituelle est réelle. Alors, étant sentinelle sur le mur, je me tiens à la brèche, donc je n'ai pas le temps de m'amuser, de retourner en arrière et revenir, retourner en arrière et revenir. Moi, je suis de ceux qui sont... Ma fatigue, je me restaure là, à la brèche. Mes dépressions, c'est là, à la brèche. Mon découragement, c'est là, à la brèche, parce qu'on est humain. Et quand il vient lui aussi me repomper, c'est là, à la brèche, et il redonne encore plus de force, plus de grâce, plus de miséricorde, et plus de courage, et plus d'audace, et on continue le travail. On continue le travail. Donc, c'est là où je suis. Donc, moi, je n'ai pas le temps de m'amuser, le temps de dire, on prend une récréation du Saint-Esprit. C'est cette période qui est vraiment cruciale, parce que ce que vous allez faire ici va déterminer le reste de votre année. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est réel, ce n'est pas une blague. Donc, positionnez-vous, priez pour vous, pour votre famille, votre ministère, la restauration. Et Dieu va vous sortir de l'esclavagisme, parce que je ne sais pas comment est votre vie. Mais moi, il y a beaucoup de choses que j'aimerais laisser en arrière. Il y a beaucoup d'ennemis que je veux laisser en arrière, que je ne veux plus revoir. Je ne veux plus les revoir. Donc, je suis partie, je suis sortie, et avec tout ce qui est à moi, et rien ne reste derrière, même pas, comme Moïse dit, quand Pharaon lui dit, allez adorer votre Dieu dans le désert, mais laissez-nous votre bétail. Non, et Moïse lui répond, il dit, même les sabots de nos animaux ne vont pas rester derrière. C'est comme ça que moi je pars, avec tout ce qui est à moi. J'ai enlevé, c'est une période où ma tenue, là où on m'avait fait mettre des tenues d'esclave, je les ai enlevées, et je me suis revêtue d'une tenue de fille de Dieu. Je suis une fille de Dieu. Je suis la fille d'un roi. Je suis bénie et non maudite. Je suis au-dessus et non en bas. Je suis prêteur, j'entre dans mon office de prêteur au lieu d'être celui qui emprunte. Je ne suis pas malade, la maladie reste en Égypte. Je ne suis pas perdu, la perdition reste en Égypte. L'obscurité reste en Égypte, comme elle était du côté de la terre égyptienne, mais pas du côté de Goshen, là où les enfants d'Israël habitaient. La lumière de Dieu me dirige, la bonté de Dieu me dirige, les plans de paix et non de malheur me dirigent. C'est là où je suis, c'est là où je pars. Et voilà les portes ouvertes, voilà où je suis en train d'entrer. Et vous, et quant à vous, où est-ce que vous êtes en train d'entrer? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Vous devez savoir. Et c'est une décision qui est faite en esprit, en vérité. C'est une réalité qui est réelle, si je peux utiliser ce terme-là. C'est à vous de choisir. Moi, j'ai déjà choisi. Et que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec vous. S'il vous plaît, abonnez-vous, donnez des thumbs up et partagez les vidéos. Et merci pour ceux qui regardent. Merci pour vos commentaires. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il puisse nous protéger et nous diriger, que nous puissions traverser la mer Rouge et aller vers de meilleures choses. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.